m'a utilisé le livre de Maître Jean Sénat Fleury pour nous parler. Et nous allons parler de la déchéance de ce pays. Nous allons lire dans quelques pages dans le livre là. Et pour nous, bon, débat Toussaint Dessalines, son faux débat. Comme c'est en français, nous avons un livre là, nous appelons li. Tendez-nous avec attention. La déchéance. Du sous-développement à l'enveloppement, la situation socio-économique d'Haïti s'empire jour après jour. Il est vrai qu'Haïti a reçu beaucoup de dons. Pourtant, l'apport octroyé au pays durant les 30 dernières années n'a eu aucun impact réel sur l'amélioration de l'être haïtien. Des centaines de millions de dollars en assistance étrangère sont administrés et gérés par les ONG qui deviennent des canaux par lesquels l'aide est retournée aux pays donateurs. Cette situation que certains qualifient de camouflage crée une condition de conflit entre l'État et les attentes du citoyen qui sont souvent broyés par ces montants relativement exorbitants. La théorie des jeux fait que les Nations Unies, sous la couverture de l'assistance au renforcement institutionnel et à la sécurité, sont là plutôt pour légitimer l'action des ONG. En réalité, les missions onusiennes ne font que diminuer ou affaiblir l'action réelle de l'État en termes d'initiatives pouvant mener à l'amélioration réelle de l'être haïtien. Voilà pourquoi l'effet escompté de l'aide ainsi que l'apport des Nations Unies sont dans l'impasse. Tout ce que l'on peut constater, c'est qu'Haïti devient de jour en jour plus pauvre et vulnérable. La question qui doit être posée est la suivante. Comment un pays, après 300 ans d'exploitation de son territoire par des puissances coloniales, malgré son sol riche en ressources, or, cuivre, bauxite, aluminium, pétrole, uranium, ciment, marbre, sulfate, peut-il être le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental? C'est la question posée par Maître Jean Sénat Fleury. Cette question me tourmentait l'esprit et j'ai alors entrepris de lire des ouvrages dans le but de trouver une réponse sur la nature du sous-développement d'Haïti, est-elle infrastructurelle ou culturelle? David Land, un professeur de l'université à Harvard, dans un ouvrage publié en 1998 et intitulé The Wealth and Poverty of Nations, Why Some Are Rich and Some Are Poor, Deon Acemoglu de l'université MIT et James Cole de l'université Harvard cernent le problème sur le plan culturel, socio-économique, politique et institutionnel. Pourtant, malgré toutes mes lectures, le cas d'Haïti demeure une énigme. Pourquoi, à la différence des pays voisins dans les Caraïbes, Haïti persiste-t-elle dans le sous-développement? À force de réfléchir sur le problème, je finis par me dire que, sans doute, il y a une vérité cachée à travers tout cela, comme une antenne machiavélique entre les anciennes puissances coloniales et les alliés pour laisser Haïti dans la misère. Christophe Colomb débarque en Haïti en 1492 à la suite du traité de Ryswick en 1697. L'Espagne cède la partie occidentale de l'île à la France. Les Français ont colonisé Saint-Domingue pendant plus d'un siècle, de 1697 à 1803. Le 1er janvier 1804, Haïti devient la première république noire indépendante du monde. L'attitude affichée par les puissances coloniales de l'époque fut la mise en quarantaine du nouvel État. La France, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, l'Espagne et les pays du continent se sont donné le mot pour maintenir Haïti
en dehors de la vie internationale et entravé son ascension. Isolé politiquement et économiquement pendant près de 60 ans, soit de 1804 à 1862, un embargo institutionnel fut décrété sur le pays par les puissances coloniales et les alliés. De plus, le nouvel État fut forcé de payer une rançon de 90 millions de francs d'or à la France pour la reconnaissance de son indépendance. Les conséquences de ces deux décisions ont entravé et hypothéqué l'avenir de la nation. Certes, d'après l'empereur, les Haïtiens peuvent blâmer les pays impérialistes, les puissances coloniales comme complices dans la dégradation de la situation socio-économique de leur pays, mais ils doivent accepter que la responsabilité de la situation est d'abord et principalement la leur. C'est pourquoi, tout en demandant aux puissances impérialistes de mettre fin à l'embargo, l'empereur a conclu en disant « Il est temps pour l'Haïtien de prendre son destin en main. » Pour dicter la route à la nation, il délivre son message dont la première partie est centrée sur la déchéance de la nation et le réveil d'une conscience nationale. La deuxième partie livre la vision dessalinienne et la troisième partie parle de la Renaissance. Un message d'espoir et d'espérance dans lequel l'empereur fait la prédiction qu'Haïti retrouvera sa prospérité d'antan. Ce jour arrivé, moi, Jean-Jacques Dessalines, je descendrai sur la terre d'Haïti avec mon épée et, assis sur mon cheval, je dirai aux prisonniers innocents qui sont enfermés depuis des années dans leurs cellules, sans jamais voir un juge, sortez. À ceux qui sont dans les batailles, partez. Je parcourrai tout le pays pour secourir les démunis et pour châtier les insensés. Dans toutes les villes, les plaines et les campagnes haïtiennes, je brandirai le glaive de la justice, je ferai la même tournée que j'ai entreprise dans le sud et avec la même équité. Je distribuerai les biens de l'État, noirs et mulâtres, lettrés et illettrés, citadins et paysans, et tous les Haïtiens hériteront d'une part de la richesse de la nation. Car voici en ces jours, quand je descendrai sur la terre d'Haïti, j'entrerai en jugement avec toutes les nations impérialistes au sujet de mon peuple, qu'elles ont dispersé sur les quatre coins de la terre. Ces nations ont non seulement continué à piller les ressources du pays que j'ai fondé au prix d'énormes sacrifices et beaucoup de sang versé pendant la guerre d'indépendance et particulièrement à Vertières, mais elles ont occupé militairement le territoire en souillant l'autel de la patrie. Elles ont détruit toute la production nationale pour forcer mon peuple à importer leurs produits et le pire encore, à mourir de faim. Elles ont tiré mon peuple au sort et elles ont utilisé les jeunes filles vierges comme des prostituées. Que me voulez-vous, Français, Anglais et Espagnols? Et vous tous, les alliés de ces puissances coloniales, voulez-vous tirer vengeance de moi en donnant la vie dure à la nation haïtienne? Vous avez pris tout l'or et les richesses d'Haïti. Et ce que le pays avait de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos territoires pour embellir vos châteaux et vos palais. Vous avez tué des centaines de millions d'indigènes et des Noirs africains pour asseoir votre dominance. Vous avez acheté des nègres sur les côtes d'Afrique afin de les éloigner de leur territoire. Peuple haïtien, parole sacrée de ton empereur, sache bien un jour, je châtierai tous les ennemis qui ont causé la chute de la nation haïtienne et je ferai retomber leur vengeance sur les têtes. Je reviendrai pour mettre fin aux gémissements, aux plaintes et pour combattre, comme je l'ai fait à Vertières, à la tête
du peuple haïtien. Je sortirai des entrailles de la terre et ce sera le jour de la vengeance, le jour de la justice, le jour de la renaissance de la nation haïtienne. Au peuple, ce jour arrivé, se trouvera la voie du développement. Alors, ma mission accomplie, je reprendrai mon corps astral pour retourner dans la salle des initiés. Alors, c'est le livre ça. Jean-Jacques Dessalines, Parole d'outre-tombe, Maître Jean-Sédan Fleury. Ensemble d'émissions nous allons le faire. Livre ça a sorti depuis 2018. Jean-Jacques Dessalines, Parole d'outre-tombe, Jean-Sédan Fleury. Toute émission nous allons le faire. N'a lu quelques passages jusqu'à ce que nous finissions avec 269 pages qui sont dans le livre ça. Côté que dans le premier chapitre là, c'est le message. Peuple inconscient, peuple corrompu, peuple receleur, peuple amnésique, peuple sans vision. Reprends-toi au peuple renégat, peuple sans idéal. Trouve ton chemin, réveille ta conscience endormie. Dans le chapitre 2, croire au génie. Dans ce folklorique d'Haïti, tu es une nation exceptionnelle, un peuple guerrier. Au chapitre 3, l'apport d'Haïti à l'humanité, Dessalines le Grand, humaniste que je suis, Haïti est une grande nation. Revenir sur ses erreurs. Le Dessalinien, pensée tirée de leurs écrits, du leadership national au mondial, voie internationale de l'abolition des traites occidentales, Haïti est la mère de la liberté, arrêtez, l'idéal dessalinien est toujours vivant, le rêve dessalinien. Le chapitre 5, qui finit première partie, sois plus créatif, inventif et mieux inspiré de ton passé glorieux. Haïti n'est pas pauvre. Et nous avons deuxième partie, troisième partie. Pour qui ça, moi, décidé, commencer série d'émissions, ça, yo? C'est parce que, moi, j'ai l'impression, des moun que, m'a dit, ensemble avec eux, yo, pas comprendre idéal de sa lignée, sacrifice que l'a fait ensemble. Le problème aujourd'hui, c'est la mise en place d'une équipe, de plusieurs équipes, pour nous travailler en commun, pour nous faire tout ça bien pour faire. Comme moi dit nous déjà, et pas moins qu'à dire. Ça, c'est un livre de 420 pages dédicé Haïti, extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, qui expliquait un bon problème. Et je dis, on a parlé de Gary Conil. Nous dit Gary Conil, pas rien la potée. C'est à partir de ce livre, le représentant d'Haïti au CIRH de Bill Clinton, que Gary Conil était vice-président, était en chef de cabinet, Jean-Marie Boujoli, qui écrit Expérience à Clinton, Haïti, un pays à désenvelopper, des ratés de la commission chargée de coordonner l'aide post-séisme aux convulsions d'une reconstruction politique institutionnelle infructueuse. Mais c'est pas moi qui a parlé, qui a voulu monter. C'est des documents qui écrits, qui fait que je dis, l'on a parlé de Gary Conil, agent étranger, agent blanc,
L'essentiel, nous avons 12 vidéos sur YouTube channel Kerlen Silus là. Nous avons à peine 2 mois et demi là, nous lancer. Avant mois de juin en fini, nous avons privé à 100 vidéos. Nous pral constituer une équipe qui pour camper, non pas derrière Kerlen Silus, mais le projet d'Haïti. Sous Chanel ça, équipe la getan gagné 2 moun déjà. Moi avec moun qui rend Chanel possible là, c'est lui qui bon studio côté pour me parler, c'est lui qui commence à faire tout travail yo. Avec $100. Parce que me toujours dit, m'pas écrit, m'pas faire recherche, m'pas acheter livre, perdu nuit, problème familial, manque d'argent, de ressources, et puis pour ça, moi, prendre petit appareil, moi, pour faire émission. Faut qu'on équipe, équipe la située, avec des nègres qui bannit la trahison, qui croient à il a mourir là. C'est ça que fait, nous camper sur toute activité, pas tout prendre, en termes de groupe, pour me faire comprendre le message que me même Jean, professeur Jean Sénafleury, fait près de 20 ans, a écrit, après plus de 30 ans de carrière comme magistrat, juge, yo pas comprendre ni dans la communauté. Je dis à la bail service aux États-Unis d'Amérique, et c'est là, yo reconnaître li, yo mette le magistrat pendant 4 dernières années, ça yo, kounya, monsieur Pralénan, le Parlement de Massachusetts, avec, dans 2-3 ans, pour l'entrer dans le Parlement, dans le Congrès américain, pour la mener bataille, pour le peuple haïtien, sous plusieurs flancs. Mes chers amis, mon nom est Jean Sénafleury, né en Haïti le 10 septembre 1962 et juriste de formation. Mon message est un message d'invitation. Je vous invite à visiter mon blog www.jeansenafleury.com. Ce blog est une initiative pour la reconstruction d'Haïti dans le respect et la dignité. C'est une initiative développée après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 avec des amis dans le but de participer par une réflexion productive à la reconstruction d'Haïti dans l'unité, dans la réconciliation, dans la dignité et le respect, l'égalité pour tous et pour toutes. Merci. Et je dis à M. Jean Sénafleury son référence, Jean Sénafleury, à mon frère de combat, Kerlen Sénafleury. Jean Sénafleury fait une exposition tableau. Monsieur dépensé plus que $20,000 pour le mettre Dessalines, portrait Dessalines, dans le plus gros convention center dans Massachusetts. On va passer sur highway, son série de route, on va regarder photos de Dessalines, plus de 3 mètres de haut, campé. Là, dans Boston, nèg yo boycotté M. Jean Sénafleury. Yo boycotté exposition. Alors que les médecins ont fait projet, ils dépensent comme lui. Ils pensaient dans l'espace de 2-3 mois. Il y a des milliers de monde qui sont un peu partout, qui viennent pour exposition.
Moi, me déplacer sur New York en 2022, à madame, moi. Mal porté support à Jean Sénat. Jean Sénat tout mène nous manger matin, nous manger après-midi, nous faisons temps ensemble d'aller, nous prenons photo, nous honorer activité. Et c'est après, m'bral vin connaître. C'est monsieur dans la cour Boston, des l'ouverturier, nèg yo bloqué, quand en face, projet médecin rien, pour mettre Jean-Jacques Dessalines, le grand, à l'honneur. Il est sur son cheval. Ça veut dire, frère, l'on décide de parler de Haïti ou Haïti, ou son nèg cap vivre dans grand bout, dans misère, ou mettre 50 diplômes, ou pas besoin de travail, ou mettre des métiers tant pour moi-même. Il y a plusieurs métiers, professions. Ils sont traducteurs professionnels. Alors, pensez là, c'est nèg qui va faire un réseau dans les États-Unis, ou bon traduit documents, parler nèg bien avec avocat, m'a bail document notarié, nous sommes traducteurs professionnels, nous maîtrise l'enseignement français, nous avons une licence dans la littérature qu'on compare, nous avons un business qui a marché, m'a fait traduction document français. Nous sommes le premier professeur créole qui gagne en Haïti. Nous enseignons créole dans haut niveau. Nous faisons traduction, tout ça, vous pensez que c'est un business qui a marché? Non. Les gars boycotté, et vous pas besoin de financement. Vous pas besoin de monde. Depuis, ça a commencé là. Depuis 2 mois, depuis 3 mois. Son seul amis, pas citer non. Monsieur était Saint-Martial. Monsieur, son équipe dans 60aine. Libéral madame ni, on croit qu'il voyait $150 ou $250 par moins. Depuis le mois de février, début mars, l'homme fait première vidéo, me fait sous Chanel là. M'gétan gen 2 mois et demi, 3 mois là. M'pa gon moun qui j'aime dim X, Y. Au contraire, gen nèg qui relèm. On cherche nous besoin ou, nous parlons qu'on candidat là, et pour écrire pour lui, pour bagaille, il offre 1,20 million. Mais le travail que je fais là, c'est au prix de ma conscience. C'est au prix du mépris. C'est au prix du délaissement. Même les gens là, quand live là, qui connaît misère m'sot passé dans 5 derniers mois, ça yo, sur le plan personnel. M'pas crier, m'pas relé. Tout ça m'mandé. Je veux de bons collaborateurs. M'besoin monter une équipe pour nous camper pour Haïti. Tout ça m'besoin. M'gen droit pour m'demander moun contribution. M'gen droit pour m'ta faire lettre pour demander moun contribution. Parce que je suis l'un des Haïtiens ces dernières 20 années qui écrit plus textes éducatifs et qui écrit très structuré pour me dire moun yo marche à suivre. Et ceci dans tous les aspects de la vie nationale. M'gen droit ça pour me faire livre. Chaque 3 mois m'a fait livre. M'pas besoin de support. Je dis à m'vini. M'vini faire émission, m'a chaque document, m'pa envoyer monter, comme si c'est moi qui gagne toute bagaille dans même. Non. Je lis quelque part. C'est ça me lit, ça me parle avec moun, ça me tendait, et puis qui fait que m'ka porter ba nou. Je suis un puits de connaissances. Et m'pa ka kembel pour moi, faut me partager là avec moun. Question, Toussaint l'ouverture des Salines, sont des autres liés,
nèg yo kon côté limite Toussaint rivé et yo kon côté Dessalines embrasser bataille là. Dessalines, si on réduit Haïti à un grand monde, il est Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la nation haïtienne. Là, on a parlé de nos ancêtres. On a parlé des Indiens qui ont vécu depuis plus de 2000 ans sur cette terre. On a parlé de les Acadiens, les Lémuriens, les Atlantes. On a parlé de les Macandales, de tout le monde. On a mis Christophe Toussaint, Capra la mort, et tout ça. Et tout le monde qui signait acte de l'indépendance, Augustin Clervaux, Louis Gabard, Jean-Louis François, Nicolas Geffrard, Jean-Jacques Erne Dimoro, Jean-Jacques Dessalines, Bois-Tonnerre, François Capois dit Capois la mort, Laurent Ferrou,